allons maintenant voir la facturation des données dans le module EcoFact. Le module EcoFact permet la facturation, l'établissement des factures à partir des interventions enregistrées sur les bacs et la récupération des tournées de collecte en BOM. En effet, les données de collecte sont mises à disposition par votre prestataire, elles sont incorporées par un processus journalier dans Ecorec et on les retrouve dans la partie EcoFact dans la gestion des bons, puisqu'un bon est créé pour chacune de ces interventions. Chaque bon se voit affecter l'information de la date, de l'heure et du poids collecté. Lorsque vous souhaitez facturer, il faut ensuite aller dans la gestion des bons, sélectionner le client ou alors faire liste de tous les bons et ensuite procéder au passage en facturation en cliquant sur Passer en facturation. Le passage en facturation vous informe du nombre de bons à facturer et après validation, vous permet de choisir la date d'établissement de vos factures. En cochant oui, ok, eh bien, les bons sont facturés après confirmation. Les bons sont historisés de manière à ce que l'on conserve toujours l'information du bon. Ici, c'était une livraison de bac. On conserve l'historique du bon à tout moment. Ensuite, les bons sont transférés directement sur les factures dans la gestion des ventes. Et là, on peut consulter les factures, soit en appelant client par client, via le moteur de recherche qui est ici, soit en indiquant liste de toutes les factures. On peut filtrer par période et on va ainsi retrouver toutes les factures émises. Chaque facture pourra être ouverte en double-cliquant. Voilà. Elle pourra être vérifiée et imprimée, soit en imprimant directement la pièce par le bouton impression, imprimer en format perso, soit directement en imprimant toutes les pièces de la période par les fonctions d'impression en masse, imprimer toutes par format perso. Là, il va nous demander la date de début, la date de fin, et il va nous imprimer les pièces. Une fois que les pièces sont imprimées, elles sont cochées I à l'écran de sorte que vous pouvez voir qu'elles ont été imprimées, et elles sont alors disponibles dans l'onglet de passage en comptabilité, où elles vont pouvoir être exportées en comptabilité et générées dans un fichier qui pourra être envoyé directement dans le logiciel de la comptabilité. Pour ceci, on sélectionne les pièces à transmettre et il suffit de cliquer sur Passage en compta. Un fichier est alors généré. Il suffit de l'importer, de l'enregistrer dans un premier temps, et ensuite de l'importer dans le logiciel de comptabilité. Voilà pour l'impression des factures et le transfert en comptabilité. Toutes les pièces, même une fois transmises en comptabilité, sont dans l'historique. Et à ce niveau-là, elles sont conservées sans limite de temps. Ainsi, si on fait liste de toutes les pièces, vous voyez, on a les factures qui sont visibles et un système de pagination. Donc là, on a 31 pages, de sorte à pouvoir naviguer de page en page et de conserver la totalité des pièces. Voilà pour l'impression des factures, l'alimentation de l'historique et la génération du fichier vers la comptabilité. Ensuite, les pièces
vont être réglés et pour cela, eh bien, la partie gestion des paiements va permettre d'enregistrer les règlements puisque ici, dans l'onglet paiement des factures, toutes les pièces non payées sont visibles et vont pouvoir être affectées du règlement associé. Donc pour ceci, on clique sur la pièce et dans la partie basse, on peut enregistrer le paiement, dire sur quel compte ceci s'alimente, la date du paiement, le montant, le numéro de la pièce. Donc ici, je saisis le paiement de la pièce, je dis qu'il paye par chèque, on valide, et la facture disparaît puisqu'elle a été payée en totalité. Dans le cas de règlement partiel, le restant à payer se décrémente du montant déjà payé, et dans la colonne montant réglé, vous avez l'information de ce qui a déjà été réglé. Une fois que les pièces sont payées en totalité, elles alimentent l'historique du paiement des factures et là, on peut les retrouver de la même manière et ensuite, retrouver les paiements associés. La gestion des paiements où nous sommes permet également la réalisation des relances téléphoniques et papier. Ainsi, dans l'onglet Relance, soit en appelant client par client, soit en cochant liste de toutes les factures, vous pouvez voir les pièces à relancer. Les pièces apparaissent en blanc lorsqu'elles n'ont jamais été relancées de manière papier. Elles apparaissent en bleu lorsque vous les avez déjà relancées une fois. Et elles apparaissent en rouge lorsque la troisième relance a été réalisée. À ce niveau, les relances téléphoniques peuvent également être enregistrées. En cliquant sur « Ouvrir », vous pouvez indiquer la date à laquelle vous l'avez appelé, l'heure, la date de paiement prévue et la réponse du client. En cliquant sur « Ajouter », ceci vient alimenter les relances téléphoniques et l'historique des relances, et ça vient alimenter à l'écran les colonnes « Téléphoner par »,« Téléphonez-le », ainsi que la réponse et la date de paiement. Vous pouvez combiner les relances téléphoniques et papier pour une même facture sans problème. Les paiements enregistrés dans la gestion des paiements alimentent, comme on l'a vu, l'historique du paiement des factures, mais alimentent également la gestion des remises en banque, puisque les paiements peuvent être remontés dans la comptabilité sans saisie. Ceci se fait par la génération de remises et ensuite par leur transfert en comptabilité, de la même manière que pour les factures. Voilà, nous vous avons présenté la gestion de la facturation dans Ecofact par l'alimentation de la gestion des bons en provenance d'Ecoben et des données de collecte, le passage en facturation permettant l'établissement des factures et l'impression ou la remontée en comptabilité, et dans la partie gestion des paiements, le suivi des paiements et des relances.